Bonjour, nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un plugin Advanced HLPI Dashboard. Donc ce plugin nécessite une souscription, je sais que la plupart d'entre vous n'en ont pas, mais c'est une vidéo que je souhaitais faire car en formation je présente le produit, le plugin Advanced HLPI Dashboard, et je voulais avoir une vidéo pour que les personnes qui quittent ensuite la formation puissent revenir voir ce plugin. Donc petite vidéo sur ce plugin, et puis ceux qui n'ont pas de souscription, peut-être que vous vous arrêtez là parce que vous voulez pas, vous pourrez pas avoir ce type de plugin, ou sinon vous la regardez parce que ça peut être intéressant pour vous de découvrir une nouvelle fonction très très utile pour les tableaux de bord. On va basculer sur un GLPI de formation avec quelques contenus. Dans le marketplace, il y a ce plugin, donc effectivement, il nécessite un contrat, une souscription. Et une fois qu'il est installé, quand je vais voir dedans, vous avez trois requêtes supplémentaires qui seront utilisables dans les tableaux de bord. Par exemple, l'évolution du ticket. Je peux aller voir l'évolution du ticket et voir l'évolution du ticket. Et donc, ensuite, dans mon tableau de bord, je pourrais, si je le souhaite, passer en mode édition et rajouter sur un fond jaune, ici, celui que je viens de chercher, Advance, et je vais retrouver les nouvelles requêtes qui m'ont été proposées directement par le plugin. C'est quand même assez rapide. Il est là. Celui-là, je vais le remonter et puis je vais pouvoir l'ouvrir. Voilà. Donc ça me permet de faire... Je vais le sauvegarder, réactualiser ma page. Voir les données, sauvegarder en tant qu'image. Enfin voilà, vous pouvez récupérer l'image si vous voulez. Donc ça, c'est la fonctionnalité de base, mais c'est pas celle qui m'intéresse de vous montrer ce matin. Au fait, tant que j'y suis, pour ceux qui ne le savent pas, je vais virer ce filtre. Voici le tableau de bord de base, et vous pouvez rajouter des filtres dans un tableau de bord. Par exemple, par catégorie utile, par lieu, par fabricant, par type de matériel, par statut des éléments, enfin, ce qui peut vous intéresser. Donc vous avez un tableau de bord. J'ai rajouté un filtre sur le groupe de techniciens. Je sors du mode édition. Et ici, dans mes groupes de techniciens, maintenant, je vais pouvoir regarder le nombre de tickets pour le niveau 1. Voici le même tableau de bord d'assistance, mais spécifié sur le niveau 1, ou sur le niveau 2 exploitation, ou sur le niveau 3, poste de travail. Voilà. Par contre, ça veut dire qu'il faut que je clique. Et moi, ce que je voudrais, c'est avoir d'autres briques en dessous, là, avec des requêtes par groupe. Les tickets ouverts pour le niveau 1, les tickets ouverts pour le niveau 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, moi, je vais virer ce tableau-là. Donc ici, je voudrais avoir le niveau 1, les tickets du niveau 1, les tickets du niveau 2, les tickets du niveau 3. Et c'est là que je vais utiliser le plugin Advanced Dashboard. Alors, comment je vais faire? C'est plutôt simple. Ça, je vais virer mon filtre, j'en ai pas besoin. Pardon, je reviens en mode édition. L'idée, c'est d'avoir des briques et de ne pas utiliser le filtre. Donc, je sors du mode édition. Je reviens dans mes tickets et je vais regarder tous les tickets qui sont non résolus. Je rajoute une règle et pour lesquels le groupe de techniciens est mon niveau 1 centre d'appel. Je recherche. Okay. Et je pourrais rajouter qui ont moins de 3 jours, qui ont moins de 5 jours, qui ont moins de 10 jours. Vous faites la recherche que vous voulez. Ensuite, donc là, je suis dans GLPI 11, donc j'ai le bouton sauvegarde. Sinon, dans GLPI 10, c'est une étoile, mais c'est le même principe. Je sauvegarde. Et donc là, j'ai marqué ticket non résolu. Ticket non résolu. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui est niveau 1? Niveau 1, centre de service. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Attention, pour l'utiliser avec mon plugin Advanced Dashboard, il faut que ça soit public
Auto, ça me va bien. Est-ce qu'il y a des sous-entités? C'est pas le sujet du jour, mais je peux valider les sous-entités. Et voici ma recherche toute faite. Je vais en profiter tout de suite pour voir s'il y a un niveau 2 exploitation. Quels sont les tickets qui sont attribués au niveau 2 exploitation? Ticket non résolu, niveau 2 exploitation. Voilà. Je la rends publique, je sauvegarde, je viens là, je vais chercher un niveau. Je crois que je vais avoir un niveau 3 poste de travail. Alors je peux le faire pour tous les groupes, hein, c'est pas le sujet. Voilà. Donc je fais des recherches sauvegardées. Vous devriez vous en sortir. Poste de travail. Public. Et ainsi de suite. Je vais avoir un niveau de poste de travail, peut-être bien. Au niveau 3 exploitation. Allez, niveau 3 exploitation. On va y aller. Je recherche. Voilà. Ah, là, il y a du monde. Vous faites les recherches que vous voulez. Ticket. Par contre, il faut savoir écrire. Pour qu'il y ait niveau 2, niveau 3, exploitation. Ce sont des groupes différents chez moi, et donc je pourrais savoir. Voilà. Tant que j'y suis, mais je peux aussi aller dans mon parc et regarder dans mon parc le nombre d'ordinateurs dont le statut est sous stock. Comme ça, j'aurai mon stock et mon stock masterisé. Voilà. Je veux avoir tous les matériels qui sont en stock ou en stock masterisé. Ah, je voudrais avoir que les ordinateurs. Et donc, je vais enlever ça. Je vais faire groupe. Je veux que le type, ça soit portable. Alors, pourquoi j'ai ça? Ma table est peut-être pas... Ma table est peut-être pas terrible au niveau du... C'est pas grave. En fait, je vais regarder tout mon matériel qui est en stock, voilà, qui est sous stock. Et ça, je vais l'enregistrer. Matériel. Alors, ordinateur en stock. Ordinateur. Statut en stock. D'ailleurs, je vais marquer statut sous stock. Et je vais le rendre public. Et je pourrais avoir la même chose pour les imprimantes, le matériel. Vous faites la recherche que vous voulez. Ces instances sortent de formation, donc il y a eu un peu de bricolage dessus et sont peut-être pas optimales pour une vidéo. Vous faites la recherche que vous voulez et par ici, vous l'enregistrez. Si vous voulez la récupérer, je vous rappelle que le nouveau bouton pour récupérer vos recherches sauvegardées sont là. Je peux aller faire ce que je veux, je reviens là et elles sont là. Idem, donc du coup, pour la partie assistance, je suis dans l'assistance et je vais chercher une requête, une recherche toute faite, elles sont là. Voilà. Par contre, l'objectif de départ, c'était de les voir dans le tableau de bord. Et donc, dans mon tableau de bord, je passe en mode édition. Et grâce au plugin Advanced des JLP Dashboard, je peux, on va dire que je mets ça en vert, c'est un code couleur, peu importe. Et tout en bas, vous allez retrouver tout ce que vous avez sauvegardé. Par exemple, et l'ordinateur statut sous stock, je vois le grand nombre. Alors, si je fais le grand nombre, ça me fait une brique comme ça. Voilà. Je vois une brique avec le nombre d'ordinateurs qui sont au stock. Si je rajoute à côté, avec la même couleur, la recherche, tout en bas. Résultat de la recherche, en fait, ça me fait un tableau. Ça me fait un tableau de recherche, donc ça ne m'aide pas vraiment, quoi. Enfin, c'est pas mon souhait de voir ça. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce sera plutôt les grands nombres. Donc là, j'ai ordinateur en statut stock. Et ici, je vais pouvoir rajouter, peut-être, si vous avez une couleur par équipe,
Et donc tous les tickets 1, tous les tickets du niveau 1, tous les tickets du niveau 2 et ainsi de suite. Après, je vous laisse voir pour les couleurs. Peut-être que vous avez des couleurs par équipe. Niveau 2, grand nombre, voilà. Ça, c'est pratique. Je sors du mode. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, tant que j'y suis, faire un nouveau tableau de bord. Alors, attendez, on va le faire comme ça. Je vais faire une copie de ce tableau de bord. Je vais le cloner. Et donc, c'est une copie. Et du coup, ici, je vais pouvoir changer le nom. Et du coup, je peux modifier et puis enlever les briques qui sont toutes faites par défaut. Et puis peut-être que moi, ça m'intéresserait de mettre la mienne ici. Voilà, donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc ça, vous avez donc une copie de l'assistance, démo assistance, et vous le sauvegardez. Et une fois que ce tableau de bord est toujours disponible, hein, quand vous arrivez sur un tableau de bord, vous avez toujours le tableau de bord central, le tableau de parc, le tableau de bord assistance, et donc ce nouveau super tableau de bord assistance que je suis en train de voir avec vous. Et donc vous amenez votre tableau de bord et vous le personnalisez comme vous le souhaitez. Et une fois que le tableau de bord il est complètement finalisé pour votre équipe de direction, valeur par défaut, vous pouvez venir ici et dire que le nouveau tableau de bord de la page centrale, c'est votre tableau de bord démo assistance. Donc ça, c'est toujours possible. Et maintenant, quand je viens là, je vais avoir mon super tableau de bord. Moi, j'ai pas fini, je voulais vous montrer autre chose. C'était dans Ticket, il y a le fameux mini tableau de bord. Et bien en fait, vous pouvez basculer en mode modification. Et donc, je vais pouvoir rajouter, comme tout à l'heure, les mêmes requêtes, alors avec les mêmes couleurs, mon niveau 1. Et vous pouvez aussi avoir une barre avec tous les tickets, tous les... Ah, pas terrible la couleur, Patrice. Je viens ici. Et donc, c'est tout en bas. Les recherches sauvegardées, c'est tout en bas. Grand nombre. Et donc, ça veut dire que quand vos équipes se connectent, elles peuvent voir le nombre de tickets pour elles et pour les autres équipes. Ça vous permet d'avoir une démarche plus collective. Voilà, je sors du mode... et puis, vous continuez sur d'autres. Et donc, maintenant, vous avez directement les requêtes qui sont réalisables. Alors, le tableau de bord personnalisé avec Advanced Plugin Dashboard, moi, ça me plaît bien. À noter que si je prends un technicien et que je regarde un utilisateur, je vais regarder Jordan. Qu'est-ce que voit Jordan? Est-ce que Jordan voit les tickets? Je crois que j'ai déjà modifié le profil. Je peux me mettre à la place de Jordan. Je prends la personnalité de Jordan. Jordan, il a le droit de voir les tableaux de bord en tant que technicien parce qu'en fait, je suis allé modifier le profil des techniciens et j'ai dit que les techniciens dans configuration, ils avaient le droit à tableau de bord. Sinon, vous enlevez cette case-là. Profil, configuration, tableau de bord. Donc, je l'ai rajouté par défaut, ça n'y est pas. Et donc, si je reviens en arrière sur le bureau de Jordan et que je reprends sa personnalisation, il n'a plus le tableau de bord. Donc, si vous personnalisez vos tableaux de bord, rendez-les visibles à vos équipes. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre ici sur la page LinkedIn. Vous passez sur la page, vous pouvez me laisser un message perso. Sinon, quelques petits rappels. Si vous recherchez des partenaires pour GLPI,
Vous tapez partenaire GLPI dans votre navigateur, moteur de recherche préféré. Et il y en a un peu partout sur la planète. Il y en a un peu plus d'une centaine. Et si je focalise sur la France, il y en a aussi beaucoup en France. Voilà. Donc vous allez avoir le partenaire que vous voulez. Et si vous cherchez formation officielle GLPI, vous arriverez sur cette page-là. Et sur cette page-là, vous verrez qu'il y a un contenu de formation qui est là. Le programme est téléchargeable. Et puis, vous reverrez la petite vidéo de ce qu'on peut voir en vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne suite d'utilisation de GLPI et puis bonne utilisation du plugin Advanced GLPI Dashboard.